Salut. Samedi 9 janvier, il est 9h, 9h30 et je me fais une petite visite au jardin parce que il a encore fait très froid cette nuit, -5. D'ailleurs il a fait froid toute la semaine encore là. Et c'est bien, moi je me plains pas parce que c'est bien, ça veut dire que l'hiver est de retour et ça ne peut être que bénéfique au niveau de l'environnement, de la nature on va dire, parce que j'aime pas employer le terme environnement. Environnement, on dit toujours c'est le mot qu'on emploie quand la nature a disparu. Donc ça va faire du bien. Alors par contre, ouais, les légumes au jardin, alors là ils sont en train de prendre cher, quoi. Là on voit bien les effets du froid sur les carottes et les poireaux. Je vais revenir voir tout à l'heure quand ça aura dégelé. J'espère que tout le monde va se remettre de ces coups de froid. En théorie, normalement ce sont des légumes qui sont faits pour résister au froid, donc on verra bien. Voilà. Alors, vous vous souvenez des petites fèves que j'ai fait il n'y a pas si longtemps? Eh bien voilà, elles sont bien protégées. Alors je sais pas si elles ont germé, je pense pas, hein. Mais en tous les cas, ça risque rien du tout avec la paille que j'ai installée. Voilà. Ouais, je ne sais pas si mes... Je vais quand même essayer de voir là si... Ah, c'est trop gelé pour voir si elles ont levé en fait. J'arrive pas à voir. Ouais, je vais pas risquer de les... Je vais pas risquer de les abîmer. En tout cas, la paille, ça a bien protégé. C'est quand même... Parce que je vois que le sol là, il est assez meuble en fait. Mais je peux pas voir... pas véritablement voir si les fèves ont un petit peu levé, quoi. Je vais voir un petit peu plus loin. Ouais. Ah, je vois rien. Non, je vais pas risquer de les abîmer, hein. C'est pas la peine. Je reste à tout à l'heure quand je pourrai bouger un petit peu plus la paille. Là, c'est trop gelé là. J'ai pas fait les autres rangs d'ailleurs. Et là, regardez ça, comment c'est gelé. Je vais prendre un outil tout à l'heure pour vous montrer comment ça a bien gelé. Ça, c'est un des derniers arrivants, c'est le petit artichaut de l'autre jour. Puis les kiwis. Le kiwi, ça résiste à -20. Et le bourgeon du kiwi, c'est -4. Donc, heureusement, il n'y a pas de bourgeon. Alors, je vais prendre une petite pelle là. On va voir ça. Ça craque sur la bâche. Allez, alors. Voilà, c'est carrément du béton, hein. Là, ce sont les salades Batavia que j'ai repiquées en novembre. Je sais pas, je pense qu'elles ont aussi gelé. Ouais. Il y en a une là-dessous. À mon avis, elles vont résister. Je vais revoir ça tout à l'heure quand ça aura dégelé. Voilà. Donc là, ouais, c'est vraiment gelé, quoi. Un petit peu moins ici, là. C'est un peu abrité. Inouk, il est content. Ça lui plaît aussi de se promener dans le jardin quand ça gèle comme ça. Ah, Mimi. Allez, tu cours. Est-ce que tu cours ce matin? Fais voir. Allez, vas-y, galope. Viens. Quand on a un chien, qu'on a un jardin, alors ça fait un chien heureux, ça. Waouh! Oh là là! Ça glisse, hein? Et le petit bassin, lui aussi, il est gelé. Ah ouais, c'est bien gelé, hein. Heureusement qu'au verger, tous les arbres, les fruitiers sont endormis. Là, j'ai deux petits carrés, là. Deux petits carrés de culture. Il y en a un qui a des choux. Bon, ça, je pense que ça va aller. Et là, c'est les carottes que j'avais fait très tardivement.
Alors normalement elles sont censées redémarrer au printemps pour monter en graines. Et là c'est un carré de navets. Pareil, je vais voir tout à l'heure quand ça aura dégelé comment ça va supporter. Le navet, pareil en théorie, ça supporte bien. Une petite vue sur le jardin de ma voisine. Bon, elle m'en voudra pas de filmer son jardin. C'est bien d'avoir une voisine qui fait du jardin dans les mêmes conditions parce que c'est quelqu'un aussi qui fait très attention à l'environnement, à la nature, elle n'emploie pas de produits, rien du tout, donc on s'entend bien. Au noir. Et là c'est une petite haie de fruits rouges. Il y a les groseilliers, les framboisiers, il y a du cassis, il y a des framboises jaunes aussi. Et là c'est une toute petite haie de 5 ou 6 pieds de myrtille. Alors ça, la myrtille, c'est vraiment c'est compliqué, hein, c'est pas facile à faire pousser. Normalement, c'est quelque chose qui pousse en sous-bois. Et j'ai rajouté de la terre de bruyère, mais peut-être que j'en ai pas mis assez. Je pense que c'est quelque chose qu'il va peut-être falloir que je revoie ça. Je pense qu'il va falloir que je recreuse un petit peu sur les côtés et rajouter de la terre de bruyère. Et nous qui est toujours à la recherche des mulots, alors je vais dire du froid qu'il fait, tu vas pas en trouver là, parce qu'ils sont bien cachés. Ça craque sous les pieds. Il faudrait éviter de marcher comme ça sur le terrain quand c'est gelé, parce qu'on abîme un peu l'herbe quoi. Il faut que je passe sur les passages habituels. Bon bah, c'est une petite promenade matinale bien agréable. Moins 3 degrés, ça pique, mais ça fait du bien. Voilà, puis ce que je veux dire aussi par rapport à cette vidéo, en fait, c'est bon, quelle est l'utilité de cette vidéo? Enfin, je me dis, bon, pour l'instant, les vidéos font très peu de vues, mais peut-être qu'à un moment donné, cette vidéo, là, celle-ci, quelqu'un dans une ville, je ne sais où, quelque part en France, va cliquer sur cette vidéo, puis il va la regarder, puis c'est peut-être une personne qui songe à quitter sa ville et puis à s'installer à la campagne. Et bah en fait, ce genre de vidéo, c'est pour l'inciter, pour que ça lui donne l'envie, hein, l'envie pas dans le mauvais sens du terme, hein, évidemment, mais l'envie de se dire, allez, banco, je quitte ma ville et je m'installe à la campagne, et puis je vais aller planter des arbres et faire pousser des choses. Parce que plus on sera nombreux à le faire, et mieux ce sera. Et si des personnes voient cette vidéo donc et qui vivent dans un appartement et qui n'ont pas un bout de terrain, puis qui se disent oh, est-ce que je dois le faire, est-ce que ça serait bien de le faire, ben cette vidéo c'est pour ça en fait, c'est pour leur donner un déclic. Parce que le jardin c'est tout simple, hein, c'est quelque chose de simple en fait, ça nous ramène à des choses basiques, des choses qui poussent. Ça nous relie à la terre, surtout avec l'époque, dans l'époque à laquelle on vit aujourd'hui, avec toute cette folie environnante là, truc de dingue qu'on est en train de vivre. Eh bien, il va falloir se tourner vers cette vie là pour tout ramener à la simplicité quoi. Et puis sortir de ce cauchemar. Enfin, j'imagine là aujourd'hui, moi, si j'étais dans une ville, franchement, avec ce qu'on vit aujourd'hui, j'aurais du mal, vraiment. Je pourrais pas, quoi. Enfin, je pourrais pas. Après, quand on est obligé, je sais que. Mais en tout cas, je ferai en sorte de rejoindre la campagne. C'est une vidéo promotionnelle pour la vie à la campagne. Voilà.
Tiens, je vais revenir aussi sur la bourrache là. Que ça fait déjà un moment, j'en ai parlé plusieurs fois. Et c'est la première année, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est la première année où il y a des bourraches à cette saison. Alors là, cette fois-ci, je pense que là, va pas se remettre là. Elles vont renaître au printemps. Bourrache, c'est la plante, pareil, ça fait partie du trio essentiel ortie, consoude, bourrache. La bourrache, il n'y a pas besoin de la cultiver, une fois qu'on l'a, elle revient. Et puis comme elle produit beaucoup de feuilles, eh bien, on s'en sert hein, pour faire du paillage. Moi, je m'en sers pour faire du paillage. Et en plus, c'est très mellifère. Les abeilles plébiscitent la bourrache. Elles adorent. Puis c'est très beau en plus. Une petite chose aussi que j'aimerais dire concernant cette petite vague de froid qu'on a depuis 15 jours, 3 semaines là. 15 jours. Moi, je trouve ça encourageant, c'est bien, ça coupe un petit peu l'herbe sous le pied de tous ceux qui n'arrêtent pas de nous raconter que dans 10 ans ou 15 ans ou 20 ans on va faire pousser des mangues et des papayes ici en Normandie. Parce que cette histoire de climat aussi, ça me fait doucement rigoler un petit peu aussi parce que bon, alors les gens qui nous racontent tout ça, hein, c'est clair qu'ils ont fait des études, hein, ils sont plus intelligents que moi, ça ne vient pas à dire, sans doute, hein, mais moi je me dis, je pense que tout ça c'est cyclique en fait. Je crois plus à des cycles qu'à autre chose. Moi je veux bien les croire, hein. Mais je me permets aussi de mettre un petit peu des doutes, quoi. Donc c'est pour ça de voir qu'il y a un peu d'hiver, ça fait du bien de revoir ça. Et je me dis rien n'est perdu. Après je ne nie pas que la météo a changé. Je parle de météo moi, la météo a changé. Que le climat c'est sur des milliers d'années, donc voilà, moi je parle de météo. C'est vrai que quand j'étais gamin il y avait souvent de l'hiver, il y avait souvent beaucoup de neige. Maintenant il y en a moins, mais comme je pense que c'est cyclique, ça reviendra peut-être, et peut-être que là cette année 2021, l'hiver 2020-2021, c'est peut-être le retour de l'hiver, qui sait. Bon, il faut bien se comprendre, hein, je suis pas en train de remettre en cause l'idée qu'à une époque ici, il y a eu l'océan, qu'il y avait l'océan, puisqu'on a retrouvé des fossiles d'animaux marins, c'est que c'est bien réel. On a aussi retrouvé des fossiles d'animaux plus ou moins tropicaux, donc ça s'est sûrement produit. Mais ça veut dire une chose en tout cas, c'est que le climat a changé et qu'on ne pourra pas imputer aux hommes de cette époque d'avoir utilisé trop d'avions, trop de bateaux et trop de voitures pour faire changer le climat, puisqu'il n'y en avait pas. Donc ça veut dire que le climat a évolué naturellement, parce que c'était la destinée quelque part de cette planète de voir son climat changer. Voilà. Mais là on parle de millions d'années, hein. On parle pas de 100 ans, on n'est pas en train. Parce que nous on se focalise sur les 150 dernières années, et puis du coup on est en train de crier au loup en disant ouais ça y est ça a changé. Et, ouais ça a changé, la météo a changé, c'est vrai. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est gravé dans le marbre. Ça ne veut pas dire que l'hiver a totalement disparu, ça ne veut pas dire qu'on va irrémédiablement basculer vers un réchauffement catastrophique et qu'on va tous mourir, quoi. Qu'on va tous mourir dans le désert. Non, je rigole, mais c'est pas... Voilà, faut pas plaisanter, c'est un sujet sérieux, quoi, mais bon. Par contre, ouais, concernant l'usage... des avions, des bateaux, des voitures et tout ça. Oui, c'est sûr que là, on en use et on en amuse un peu trop. Et c'est sûr et certain que ça crée des pollutions tout à fait néfastes pour le vivant. Ça, c'est clair. Ça, c'est évident. Et quelque part aussi, sans doute, que ça participe au réchauffement, qui est un réchauffement, ouais. Peut-être que ça participe, ouais. Sans doute aussi que ça participe, que ça contribue. Mais que ça en soit véritablement la cause, je sais pas. Là honnêtement je sais pas. C'est simplement mon avis, hein. Bon je suis parti à parler de ça. Voilà, l'idée m'est venue d'en parler comme ça, mais bon, c'est simplement mon avis, hein. Il vaut ce qu'il vaut, quoi. Il faut peut-être pas grand chose, mais c'est mon avis. Bon bah voilà, c'était simplement quelques réflexions matinales. Dans mon jardin tout gelé. Voilà. On n'y voyait pas de dogme là-dedans, on n'y voyait pas
de militantisme aucun. Voilà, c'est simplement un avis, quoi. Ça vaut ce que ça vaut. Bon ben voilà. Je vous dis à bientôt. Et puis j'espère que vous avez apprécié la petite visite au jardin du Coudray, tout gelé. Allez, salut, à plus, à bientôt.